Fidèles téléspectateurs de Cherif la télévision, voici l'heure de votre tranche d'actualité en direct sur votre télévision préférée. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal dominical. Nous commençons tout de suite par l'élément de l'université Modibo Kandili. Donc l'université a célébré ce samedi 18 octobre 2019 la réussite de ses étudiants, cérémonie accouplée à la remise des diplômes à ces étudiants et ayant achevé leur formation en DIT et en master. La cérémonie organisée au sein même de l'établissement a réuni un public nombreux composé de parents, d'étudiants, d'enseignants, des responsables universitaires et du représentant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Notre équipe de reportage a été représentée par Mamadou Ben Chelsoumano et Draman Malé. Suivons les reportages. Dans une atmosphère empreinte d'émotion et de fierté, cette cérémonie visait à rendre hommage aux étudiants qui ont brillamment achevé leur parcours universitaire. Les récipiendaires ont exprimé leur satisfaction et leur reconnaissance envers l'université Modibo Kandili, qu'ils considèrent comme un exemple d'excellence académique. Ils ont salué la qualité de l'enseignement, la disponibilité des enseignants et les conditions favorables d'apprentissage mises à leur disposition, gage d'une formation réussie. Mes impressions par rapport à l'université sont tellement incroyables parce que j'ai été l'une des toutes premières boursières ici à l'université en 2021 après avoir eu mon baccalauréat avec mention très bien. L'honorable promoteur M. Moudouboukane m'a donné une bourse d'études de 3 années ici et alhamdoulilah j'ai fini mes études aujourd'hui avec mention très bien également. Pour conclure, vraiment je suis fière de l'université et je demande encore de venir vous inscrire. Les invités, parmi lesquels le parrain de la promotion, ont unanimement félicité le promoteur pour son engagement constant en faveur du développement de l'enseignement supérieur au Mali. Ils ont également souligné la contribution significative de l'université Modibo Kandili à la formation de cadres compétents, prêts à relever les défis du monde professionnel. Très fier, très sincèrement, ce que j'ai vu. Nous avons assisté à la remise des diplômes à des récipiendaires, des étudiants de licence, de master et de DIT. C'est une fierté pour tous parents d'élèves, parce que j'ai vu beaucoup de parents d'élèves très heureux. C'est une fierté aussi pour les autorités. Le ministère était représenté par un haut cadre de l'administration qui était là, qui était chargé des habilitations des diplômes. Ce que j'ai dit aussi noter, c'est le fait qu'aujourd'hui au Mali, beaucoup de parents d'élèves se tracassent par rapport à la reconnaissance des diplômes, et surtout à l'habilitation. À chaque diplôme qui a été remis aux étudiants, nous avons constaté qu'il y avait un arrêté d'habilitation du ministère. Et ce qui atteste qu'ici, à l'université Modibo Kandili, les diplômes sont reconnus et par l'État et à l'international. No comment. Tout est impressionnant, avec même en voyant les établissements Modibo Kandili, ça donne l'envie d'étudier encore plus. Vraiment, aujourd'hui, c'est une fierté pour nous et c'est une fierté nationale et surtout des CAI. On vient tous des CAI. Quand on voit des réalisations comme ça nous donne vraiment envie d'étudier et d'encourager encore davantage nos enfants. L'avenir, c'est les enfants. Donc ce que j'ai vu aujourd'hui, ça m'a vraiment donné beaucoup de satisfaction. Dans son intervention, le promoteur a invité les nouveaux diplômés à se montrer ambitieux, disciplinés et responsables. Il les a encouragés à être des citoyens modèles, à exercer leur métier avec détermination et éthique et à représenter dignement leur université dans leurs différentes carrières. Un message aux diplômés. Chers diplômés, le diplôme que vous recevez aujourd'hui n'est pas une fin, mais c'est le début d'un nouveau chapitre. C'est une clé, et une clé qui vous ouvre les portes de la responsabilité, de l'entrepreneuriat, de la citoyenneté active et du service à la nation. Je vous invite à demeurer fidèle à vos valeurs,
que nous avons cherché à vous transmettre. La rigueur intellectuelle, l'humilité, le travail, la probité morale et l'amour du pays. Le Mali a besoin de vous. L'Afrique a besoin de vous. Ne cherchez pas seulement à réussir pour vous-même, mais à être utile pour les autres, à être des acteurs du changement et des bâtisseurs de paix et de développement. L'université Modibo Kandili poursuivra son engagement à vos côtés. Nous continuerons à améliorer nos programmes, à renforcer la recherche scientifique et à promouvoir les partenariats avec le monde professionnel. L'université Modibo Kandili ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Selon le promoteur, de nouveaux filières, notamment en médecine et pharmacie, verront bientôt le jour afin de former les futurs docteurs et pharmaciens du Mali. La cérémonie s'est achevée dans une ambiance conviviale et festive, ponctuée par la remise symbolique des diplômes et des photographies souvenirs avec les nouveaux diplômés. Alors donc, félicitations au nouveau diplômé. L'actualité hors de nos frontières, dans un hôtel discret du quartier de Karen, à Nairobi, Joseph Kabila Kabange a retrouvé cette posture calme et impénétrable, donc qui a longtemps fait sa marque. L'ancien président de la République démocratique du Congo, condamné par contumace à mort par la haute cour militaire de Kinshasa, a choisi donc la politique comme réponse. Moussa Afomba nous explique tout ça. Sous son impulsion, une douzaine de figures politiques, parlementaires et membres de la diaspora ont lancé le mouvement Sauvons la République démocratique du Congo, un cadre de concertation patriotique présenté comme une réponse d'honneur et de responsabilité nationale à la dérive autoritaire du président Tshisekedi, que fragilisent les conditions contestées de sa dernière élection. La scène intervient à un moment charnière, une semaine à peine après la condamnation à mort de Joseph Kabila par la haute cour militaire de Kinshasa. Une décision jugée politique par de nombreux observateurs, dont Human Rights Watch, ou le ministre belge des Affaires étrangères, mais qui n'en demeure pas moins un tournant historique. Loin de réagir frontalement, l'ancien président choisit une voie politique non judiciaire. Nairobi devient le cadre de sa tribune et de sa riposte. Pendant 2 jours, les échanges ont été intenses. Autour de Kabila, l'ancien premier ministre Augustin Matata Ponyo, le coordonnateur du Front commun pour le Congo Raymond Tshibanda, les anciens ministres José Makila, Théophile Mbemba, Barnabé Kikaya Ben Karoubi ou la nouvelle figure Seth Kikouni, Bienvenue Matumo ou Filia Chipaza, ainsi que plusieurs autres figures issues de la diaspora. Tous ont signé une déclaration finale appelant à la restauration de l'autorité de l'État et au retrait des troupes étrangères et mercenaires opérant à RDC, ainsi qu'un appel à un dialogue inclusif sous l'égide des églises chrétiennes que jusqu'ici Tshisekedi refuse de convoquer. Le choix de Nairobi n'est pas anodin. Capitale actuelle de la communauté des États de l'Afrique de l'Est que le Kenya dirige, c'est un hub neutre où naquirent en son temps le trio Tshisekedi-Kamere ou plus récemment l'AFC de Corneille Nangaa, cadre africain, diplomatique, symbole de légitimité régionale et de distance vis-à-vis de Kinshasa, d'autant plus que les relations entre William Ruto et Félix Tshisekedi sont fraîches. Kabila y parle d'un Congo déchiré, affaibli, miné par la présence de troupes étrangères et de mercenaires. Il réclame le retrait de ses forces et la reconstruction d'une armée républicaine en écho à son héritage sécuritaire des années 2000. Le mouvement Sauvons la RDC veut en effet se démarquer d'une logique partisane. C'est un front civique, moral et républicain. Ceux qui ont connu Kabila savent qu'il déteste les coups d'État. Il avance lentement mais sûrement. Dans les couloirs du pouvoir à Kinshasa, la réunion de Nairobi a été suivie avec une nervosité palpable, comme en témoignent les sorties en désordre des ministres Chabani, Mouyaya ou Paloukou. Un conseiller présidentiel confie sous anonymat et il cherche à transformer un procès en plateforme politique. C'est dangereux car cela peut lui redonner une légitimité qu'on croyait éteinte. L'actualité au Liban, où les autorités ont ordonné la libération d'Hannibal Kadhafi, fils de l'ancien dirigeant libyen Mohamed Kadhafi, à condition qu'il paye une caution de 11 millions de dollars. Kadia Traoré nous en explique.
Cette déclaration intervient après que ses avocats ont déclaré qu'il était tombé malade dans sa cellule au siège de la police à Beyrouth. Hannibal Kadhafi est détenu au Liban depuis 2015 après avoir été enlevé par des militants libanais qui exigeaient des informations sur le sort d'un éminent religieux chiite libanais. Laurent Bayon, l'avocat d'Hannibal Kadhafi, a déclaré qu'il ferait l'appel de la décision de mise en liberté sous caution. Kadhafi a été interrogé ces dernières années au sujet de la disparition, en 1978, du religieux chiite Moussa al-Sadr, le fondateur d'un groupe politique et militaire chiite qui a pris part à la longue guerre civile libanaise qui a débuté en 1975, opposant principalement les musulmans aux chrétiens lors d'une visite en Libye. Cette affaire est depuis longtemps un sujet sensible au Liban. La famille du religieux pense qu'il est peut-être encore en vie dans une prison libyenne. Bien que la plupart des Libanais présument qu'Al-Sadr est mort, il aurait aujourd'hui 96 ans. Une autre condition à sa libération est toutefois qu'il soit interdit de voyager hors du Liban pendant 2 mois. Kadhafi vivait en exil en Syrie avec sa femme libanaise, Aline Kaf, et ses enfants jusqu'à ce qu'il soit enlevé et amené au Liban il y a 10 ans. La question de la sécurité d'Hannibal Kadhafi au Liban est une réelle préoccupation. Lorsque vous avez été détenu arbitrairement par les autorités, le risque demeure. C'est pourquoi ni lui ni nous ne souhaitons rester au Liban, car il ne veut pas rester à la merci du gouvernement libanais, ni même d'un juge libanais qui pourrait le détenir à nouveau, a indiqué Laurent Bayon. En 2023, la Libye a officiellement demandé sa libération, invoquant la détérioration de son état de santé après qu'ils aient entamé une grève de faim pour protester contre sa détention sans procès. Vendredi, des responsables judiciaires ont déclaré qu'il avait été conduit au palais de justice de Beyrouth, où le juge Zahir Hamadel l'a interrogé et a ensuite ordonné sa libération une fois l'argent versé. À l'issue de l'audience, Kadhafi a été reconduit dans sa cellule où il était détenu depuis des années. Les responsables judiciaires de Beyrouth ont déclaré que l'équipe de défense de Kadhafi avait déposé une plainte contre l'État libanais à Genève pour l'avoir détenu sans procès, ajoutant que l'affaire devrait être examinée en Suisse le mois prochain. Et pour couronner l'actualité du jour, nous vous proposons le tour du monde de l'actualité internationale en plus bref et en images commentées par Moussa Fomba. 16 militaires, dont un brigadier général et un colonel, ont été arrêtés samedi au Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, pour leur implication présumée dans une tentative de coup d'État visant à renverser le président Bola Tinubu, selon le média Sahara Reporter. Les accusés auraient organisé des réunions secrètes et exprimé leur mécontentement envers le gouvernement. Les forces de sécurité ont procédé à leur arrestation. Un responsable militaire s'exprimant sous couvert d'anonymat a indiqué qu'une commission d'enquête composée d'environ 20 officiers avait été constituée pour interroger les suspects. Ce dernier a également rapporté que les militaires arrêtés auraient planifié un coup d'État sanglant ciblant plusieurs hauts responsables gouvernementaux. Le Pakistan a déclaré que la présence de groupes terroristes en Afghanistan était intolérable lors des négociations à Doha pour mettre fin au combat frontalier et a appelé Kaboul à prendre des mesures efficaces pour combattre les militants, a rapporté le journal The Nation. Selon le journal, les représentants pakistanais ont souligné la nécessité de lutter contre le terrorisme transfrontalier en provenance d'Afghanistan. Kaboul ne devrait pas autoriser les militants du mouvement taliban pakistanais à pénétrer sur le territoire de la République islamique. Les représentants du mouvement taliban ont affirmé que l'Afghanistan ne soutenait pas les terroristes. Selon The Nation, la réunion qui a duré environ 5 heures s'est déroulée dans une atmosphère amicale et les parties ont convenu de poursuivre les négociations dimanche, après quoi une déclaration commune doit être publiée. Le ministre qatari des Affaires étrangères avait précédemment annoncé que l'Afghanistan et le Pakistan avaient convenu samedi d'un cessez-le-feu à la frontière. L'accord a été signé par les ministres de la Défense afghans et pakistanais ainsi que par des représentants du Qatar et de la Turquie. Nicolas Sarkozy, président de la République française de 2007 à 2012, condamné à 5 ans de prison pour ses sources de financement de campagne, purgera sa peine à l'isolement à la maison d'arrêt de la santé, a rapporté la chaîne de télévision BFM TV, citant des sources. Selon le rapport, la prison située à Paris dispose d'un quartier pour les détenus nécessitant des mesures de sécurité particulières. Sarkozy sera placé à l'isolement à raison de son âge à 70 ans et de sa popularité.
Un tribunal parisien a condamné Sarkozy à 5 ans de prison pour avoir accepté des fonds libyens pour financer sa campagne électorale de 2007. L'ancien président a également été condamné à une amende de 100 000 €. Sarkozy a également été reconnu coupable de participation à une association de malfaiteurs, mais acquitté des accusations de recel de détournement de fonds publics et de corruption passive. Les premières informations selon lesquelles l'ancien dirigeant libyen Muammar Kadhafi aurait financé la campagne de Sarkozy ont émergé en mars 2011, lorsque Saif el-Islam, le fils de Kadhafi, a déclaré dans une interview à Euronews que les autorités libyennes exigeaient la restitution des fonds versés à Sarkozy. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Washington pour protester contre la politique de l'administration du président américain Donald Trump. Parmi eux se trouvaient des membres du Congrès du Parti démocratique. La garde nationale était en service, mais un correspondant de l'agence d'information russe TASS n'a constaté aucun incident nécessitant leur intervention. Les organisateurs prévoyaient au moins 2600 manifestations aux États-Unis ce dimanche, ce qui devrait faire la plus grande manifestation pacifique de l'histoire américaine moderne. Les précédentes manifestations No Kings avaient eu lieu le 14 juin, jour de l'anniversaire de Trump et du défilé militaire à Washington. Au moins 2100 manifestations ont eu lieu dans la ville américaine, attirant environ 5 millions de personnes. On va carrément refermer donc le journal ici. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Merci beaucoup. Juste après ça, vous retrouvez Amadou Kamara pour la version en langue nationale Bamanankan. Que Dieu nous assiste.